Aujourd'hui, on va donner, Bezrat Hashem, un conseil que les Gdolim ont donné pour être Zoché les Yom Hadin. C'est un point, on n'a pas beaucoup de temps pour en parler, donc chacun il faudra qu'il développe tout ça. On va donner juste le concentré, comme du concentré du tesser. Menthe, tu mets un peu dans le verre, tu rajoutes beaucoup d'eau. Ce soir ça va être un court tesser, juste du concentré. Mais c'est important, je vous dis ça parce que pour pas qu'on croie que c'est encore une idée et puis demain on verra encore une autre idée. Non. C'est un point fondamental pour s'en sortir à Rosh Hashanah. Pas difficile en plus. Pas difficile. Chafetz Chaim alav hashalom, il voulait faire la Aliyah. Il habitait à Radin et il comptait faire la Aliyah. À la fin, il n'a pas réussi à la faire. Il est niftar avant. Aval, il avait tout mis en place pour faire la Aliyah et venir en Eretz Israël. Avant de partir, il a fait une lettre d'adieu. Le préda, on dit en hébreu. Adieu à sa communauté, à sa famille, etc. etc. Et là-bas, il leur a fait une liste de choses auxquelles il faut faire attention, les points les plus importants, et ainsi de suite. Il écrit là-bas, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour être épargné de Gog ou Magog. Épargné de ce qu'on appelle Ikveta d'Imshicha, le talon du Mashiach, la fin des temps. La fin des temps sera très dure. Et le Chafetz Chaim, il en parle longuement déjà dans ses livres, bien qu'il ne l'a pas vécu lui-même. Il a prévu, le Chafetz Chaim, il a dit, il y aura une première guerre, et de suite après, il y aura une deuxième guerre. Après, le monde sera calme pendant quelques années, et après la troisième guerre, ce sera fini. Comme c'est le dire. Il a dit ça avant la première guerre mondiale. La première guerre, elle a eu lieu, la deuxième, elle a eu lieu, la troisième, on attend. La fin des temps, elle ne va pas être facile. Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour être épargné du din dur qu'il y aura dans le monde? Il y a un titre Lavo, ça serait écrit dans sa lettre, deux choses. Torah et Chesed. Aïseka Torah, là-bas il développe l'importance des yeshivot, il encourage tout le monde à aller en yeshiva, ceux qui sont capables d'ouvrir des yeshivot, et ainsi de suite. Et Chesed, c'est le conseil par excellence pour être épargné du din dur. Et de Gog ou Magog, et de Rosh Hashanah, qui arrive là, à grands pas, dans moins de 2 semaines. Chesed. Comme c'est écrit dans le Pasuk, Chesed ve'emet, yechupa avon. Par le Chesed et par le Emet, Emet c'est Torah, alors la faute sera pardonnée. De qui parle ce verset? Les enfants de Eli à Cohen. Eli à Cohen, il était Cohen Gadol au Beth Amikdash, à l'époque de Shmuel Hanavi. Il avait 2 enfants qui étaient des grands réchaim. Ils faisaient des choses vraiment, on ne peut même pas en parler en cours. Ils étaient Kohanim, ils prenaient les korbanot des femmes qui venaient d'accoucher, ils faisaient des conditions incroyables. Hachem, il a dit une xéra sur toute la descendance de Eli à Cohen, qu'aucun ne dépassera l'âge de 18 ans, mourront tous avant 18 ans, et toute leur vie, ils n'auront même pas de pain à manger. Pauvreté et la mort. Ça, c'est toute la descendance de Eli à Cohen. Et moi, on nous dit Abaye et Rava étaient des descendants de Eli. Abaye, il a vécu 40 ans, Rava, il a vécu 60 ans. Ah, comment c'est possible? Il dit mais Chesed ve'emet yechupa avon. Abaye, lui, il a été au sec que dans la Torah, alors, il a vécu 40 ans. Rava, lui, il a été au sec Gam Torah et Gam Begimilut Chasadim. Alors il a vécu 60 ans, alors qu'il devait mourir à 18 ans. On lui a donné encore 42 ans de vie. Pourquoi? Torah et Chesed. Chesed, qu'un homme il peut faire, c'est la chose qui découpe tous les xardim. Tout est découpé. Tout.
Si un homme il a la corde de la pendaison qui est prête pour lui à Rosh Hashanah, que c'est lundi matin, les 3 premières heures de la journée, l'homme il est jugé, chacun est jugé, vient le chesed et il coupe la corde. Ah mais il est chayav mita. Il y a quelqu'un qui est plus chayav mita que la descendance de Eli. Une xéra d'Hachem, elle est sortie sur toute la descendance d'office, jusqu'à la fin des temps. Et quand bien même, il a vécu encore 42 ans en plus. C'est quelqu'un qui ne descend pas de Eli à Cohen, qui a le chesed. Vadaï, que ça peut éviter tous les dinim les plus durs qui peuvent tomber sur les roches. C'est mazé chesed. En quoi ça nous parle, en quoi ça nous concerne. Et là, c'est du concentré. Chacun, il doit développer le maximum de ce qu'il peut faire. À part le mal qu'on peut faire à son prochain, par le Lachon Hara, qui est la Avera la plus grosse et la plus grave qu'il y a au niveau de Ben Adam Lachavero, l'homme envers son prochain. Chazal, ils ont beaucoup grossi cette Avera et insisté dessus, à tel point qu'elle est pire que Gilui Arayot et Avodah Zara et Shfichut Damim. Parler du mal de l'autre, parler, c'est très grave. Il faut un homme qui s'habitue à ne pas parler dans sa bouche, qui est pas qui prononce pas le nom de quelqu'un. On prononce pas, même pas en bien, il dit le Chafetz Chaim. Parce que tu vas commencer à parler du bien, l'autre en face, il peut parler du mal. Ou toi-même, tu peux en venir à parler du mal. On parle pas. Parle de beau temps, parle de manger, parle de ce que tu veux. Parle pas de l'autre. La Lachon Hara, c'est une avéra qui est très lourde. C'est une avéra dont on n'est pas conscient. Parce qu'on ne voit pas ça comme quelque chose de grave. On parle, qu'est-ce que j'ai parlé. Alors j'ai dit sur l'autre qu'il a fait ça. Et alors c'est une avéra qui est très lourde, qui est très grave et qui pèse beaucoup sur la balance des accusations. Elle pèse très lourd cette avéra. À part ça, c'est évident. Le problème c'est qu'on ne connaît pas la halachot de la Lachon Hara. Il y a un livre entier sur ça. Chafetz Chaim, on raconte qu'une fois il a entendu quelqu'un parler du Lachon Hara, il a eu du puits dans les oreilles. Infection des tympans, Chafetz Chaim il a eu. Pourquoi? Il a entendu du Lachon Hara. Chez lui c'était tellement fort, tellement il s'est gardé, il s'est protégé, il était pur de cette avéra, que dès qu'il y a eu une fois du Lachon Hara qui a atteint son oreille, il a eu une infection. C'est vrai qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Aval, je crois qu'avant ça, il y a beaucoup de choses à travailler déjà. Des choses simples, qu'autour de nous, il y a des gens qui souffrent de nous-mêmes, et on ne fait pas cas de ça. On ne fait pas cas de ça. La Gemara a dit, quelle chose qu'un homme il peut faire, devinette. Quelle chose un homme peut faire, quelle avéra un homme peut faire, que si jamais, même si on lui a décrété sur lui 70 ans de bonheur, 70 ans de belle vie, d'argent, shidour, attends, d'enfants tzadikim, une bonne femme gentille, 70 ans de bonheur on lui a décrété. Il vient, il fait une action, tous les 70 ans, on les transforme en malheur. Allez, devinette. Qu'est-ce qu'un homme il peut faire de tellement grave pour transformer 70 ans de bonheur en 70 ans de malheur? Mara, ma sœur, tout le monde. C'est se moquer, mais pas vraiment. Shma. Mara, ma sœur, tout le monde. Elle dit quoi? On a répété déjà l'année dernière plusieurs fois. Alors il faut le répéter encore une fois. D'abord parce qu'il y a beaucoup de nouveaux. Et de deux parce que c'est Rosh Hashanah. Et chacun de nous et moi-même, on doit se renforcer là-dedans. Marie dit quoi? Kol hamenavel piv. Tout celui qui salit sa bouche. Celui qui salit sa bouche. Qui sort de sa bouche des mots vulgaires. Qui sort de sa bouche des mots mal placés.
des mots qu'on parle dans la rue, que les voyous dans la rue parlent. Même s'il a eu 70 ans qu'on lui a décrété de bonheur, on lui inverse en malheur. Gemara meforeshet dans la Sechet Ktubot. Quel rapport avec le chesed? Je vais vous dire quel rapport avec le chesed. Si autour de nous, il y a quelqu'un qui s'est travaillé énormément, sa parole, un ancien élève, il venait aussi, lui aussi il vient de loin, lui aussi il a entendu des mots, il était habitué à dire des mots vulgaires, comme si qu'on parle correctement, à tel point que les gens ils savent même plus quel langage est soutenu, quel langage n'est pas soutenu. Ils parlent tellement de façon... qu'ils ne savent même plus quel est un bon langage, quel n'est pas un bon langage. Avant le Baruch Hashem, le Baron il est venu, il a compris la gravité, il se travaille. Il s'est travaillé, Baruch Hashem. Et maintenant il arrive à plus sortir de sa bouche des mots qui ne sont pas... Je ne parle pas de vulgaire, je parle même des mots qui ne sont pas soutenus. Même du verlan. Verlan. Et c'est quoi? Même ça, c'est pas beau. Parce que ça va t'entraîner à avoir ta tête en verlan. Alors, Yomar al tameh tahor, vel tahor tameh. Verlan. Viens on inverse le mot. Au lieu de le lire comme ça, on le lit comme ça. Alors, dans la Gemara aussi, au lieu de dire comme ça, tu vas dire comme ça. Et dans toute ta vie, au lieu de dire comme ça, tu vas dire comme ça. La tête en verlan, ils ont. Okay. Même ça, il ne faut pas. Il faut que le langage il soit kadosh. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, la Gemara a dit. Si moi j'étais à Har Sinaï, j'aurais demandé 2 bouches. Comme ça, il dit Rabbi Yoshua. Si j'étais à Har Sinaï, quand Hachem il a donné la Torah, j'aurais dit tu peux pas donner la Torah aux Juifs avec une bouche. Et comment avec une bouche on peut étudier la Torah? C'est pas possible. Pourquoi? Comment une bouche elle va sortir des paroles de Torah et cette même bouche elle va manger? Elle va dire des paroles chol. Elle va parler de tonton, de concombre et de tomates et de fruits et de légumes et de choses vitales qu'on a besoin d'en parler. Mais comment c'est possible d'utiliser la même bouche qui étudie la Torah et qui dit des tfilotes, qui fait des brachot, et d'un autre côté utiliser cette bouche pour des choses qui sont... C'est-à-dire qu'il était tellement conscient de ce que c'est une bouche qui parle de Torah que pour lui c'était kadosh, que kisharet, comme ça c'est écrit dans la Gemara. Comme un ustensile du Beth Amikdash, elle devient la bouche. Comme ça, il a dit Rabbi Yoshua ben Levi. Moi, j'aurais demandé 2 bouches. Hadar Amar, après, il a dit non. En réalité, non, Hachem, il a très bien fait de créer une bouche. Pourquoi? Si déjà avec une bouche, on a du mal à garder sa bouche propre, alors si on avait 2 bouches, catastrophe. Alors il dit non, c'est pas grave. Je préfère utiliser la même bouche et pour Torah et pour Chol, à l'écart que j'en vienne pas avoir une plus grande épreuve au niveau de Shmirat Apeh. Kol Panim Rabotai, de par où il vient, la personne elle vient autour de toi. Elle a essayé de se purifier pendant 1 an, pendant 2 ans, peu importe. Ou alors même si c'est un nouveau, mais il n'a pas l'habitude d'entendre des choses. Lui, il vient des 4000, et l'autre, il vient de bourgeois. Lui, il vient du 16e, et l'autre, il vient de Agnodama, là-bas, de Nanterre. Il vient de Nanterre, miskin. Il vient de Sarcelles. Sarcelles, chacun sa langue. Lui, il a grandi, c'est sa langue. Mais lui, c'est pas sa langue. Ou alors l'autre, il n'est pas habitué à entendre. Ou il est travaillé sur lui, c'était dur pour lui. Lui aussi, il vient de Sarcelles, et il vient de Nanterre, il vient des cités d'où tu veux. Mais Baruch Hashem, il a fait un travail énorme. Où maintenant, sa bouche, elle est propre, son esprit, il est propre, il s'est déconnecté de tout ça. Toi, tu viens, tu balances un mot comme ça. Au réfectoire, dans la chambre, tu balances un mot. Tu sais ce que ça lui fait dans son corps. Tu sais ce que ça lui fait dans sa neshama. Un électrochoc. Un électrochoc, ça lui fait. C'est pire que de lui mettre un coup de poing. Pire. Tu lui mets un coup de poing, ben ça va. Ça fait du bien, ça me rappelle. Avant, tu lui dis un mot comme ça, même si tu lui dis pas à lui. Tu parles avec ton copain. Mais lui, il entend miskin. Tu sais la saleté que tu donnes sur sa neshama. Tu sais le din qui tombe sur l'homme quand un homme il salit sa bouche. 70 ans de bonheur, on lui inverse en malheur. Valze, Aken, Bachouré, Israël, Metim, la Gemara a dit, des jeunes, ils meurent à cause de ça.
Pourquoi un jeune juif, il meurt 5 ans, 6 ans, 12 ans, 13 ans? Pourquoi il meurt, un enfant? Pourquoi il meurt? Les gens, ils demandent. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour... Quelle faute il a fait? Quelle faute? T'as pas appris Ketubot, tu lui dis. La Gemara dit dans Ketubot, tu sais pourquoi l'enfant il est mort? Parce que les gens, ils sont vulgaires. Parce que les gens, ils salissent leur bouche. Pour ça, les enfants, ils meurent. La Gemara nous dévoile. Alken, Bachouré, Israël et Réa. Ça, c'est déjà le premier chesed que tu dois faire. D'abord, avec toi-même, garder la bouche propre. Tu ne peux pas utiliser cette bouche-là pour étudier un Tosfot le matin ou une Gemara le matin, ou prier, et après, le soir ou pendant la pause, utiliser cette même bouche et la salir de mots qui sont atroces. Et tu ne peux pas utiliser cette bouche pour faire du mal à celui qui est à côté de toi. Il a besoin de salir sa neshama, le pauvre, dans une yeshiva. Alors, ici, il n'est pas protégé. Oui, il est protégé. Où il va aller? Si ce n'est pas dans une yeshiva qu'un homme il est protégé du mal qu'il y a dans la rue, alors où il va aller? Alors, de la rue, on a pris les mots, on a pris le mal, et on l'a rentré ici dans l'endroit kadosh. Il faut laisser ça dehors. Ça, on laisse dehors. Chesed. Chesed, je fais cas de l'autre. Je ne suis pas tout seul ici. Si à minuit, il y a quelqu'un qui dort, Miskan, il est fatigué, il veut dormir. Et d'autres, il rentre dans la chambre, il croit que c'est sa suite privée. Ken, il s'est payé une suite à Torah Mitzvah, sa suite. Ken, il rentre, comme si qu'il n'y a personne. Je parle minuit, je suis gentil, vous savez de quoi je parle. Il rentre comme ça dans la chambre et il peut faire du bruit comme si qu'il n'y a personne. Cet homme-là, Rabota, il n'a aucune chance de s'en sortir, je vous dis clairement. Aucune chance de s'en sortir. Parce que si, entre nous, on n'a pas le respect, comment on peut venir vers Hachem et dire comment on peut venir prier et pleurer à Yom Kippur? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'un enfant il vienne voir son père, il dit papa, donne-moi un enfant qui écrase tous ses frères, qui tire les cheveux de ses sœurs, qui leur met des coups de poing, qui leur vole tout, il va voir son père, papa, il vient, il le caresse son père, il dit, viens, fais-moi un petit ribouk, comme on dit un petit ribouk. Viens, enlace-moi, je vais te casser tous les os, enlace-moi. T'as vu ce que tu fais à tes frères et tes sœurs? T'as vu comment t'es mauvais? Tu écrases tout le monde, tu veux que moi je t'enlace? Hasve shalom, je vais enlacer ceux qui sont pauvres. Eux, je vais les enlacer, miskinim, ils souffrent de toi. L'air, mi pas, l'air. Le jette. Il prend la pauvre miskena, le pauvre misken qui se fait tabasser du matin au soir. C'est logique. Tu peux pas venir vers Hachem, tu peux pas réveiller quelqu'un en plein milieu de la nuit, faire un bruit, rigoler, parler, boire, faire ce que tu veux, comme si qu'il n'y a personne, et tu déranges quelqu'un qui dort, même s'il dort pendant les horaires où on est censé être réveillé, c'est pas l'heure de dormir, c'est jusqu'à minuit, on a la permission de minuit. Qu'est-ce que tu dors à 11h30? Yallah, lève-toi. Ah mais il dort. Manaf Kamina, à quelle heure il dort? Il dort, miskin. Tu rentres, tu fais pas cas, tu allumes les lumières, tu parles, alors, on est loin des années-lumière du compte. Loin des années-lumière du compte de commencer Bichlal à être un bon juif. Je parle pas de yeshiva, je parle pas de Torah, on est loin de ça. Être un humain. C'est même pas juif, humain. Il y a quelqu'un qui dort, pourquoi lui faire du mal? Il y a quelqu'un qui ne veut pas entendre ces mots-là, pourquoi les dire? Alors je sais que c'est dur, parce qu'on est habitué, chacun comme il est habitué chez lui à la maison, chacun il avait sa chambre tout seul, chacun il était tranquille, il avait un serviteur et une servante, qui est papa, maman. Serviteur et servante. Et maman, elle lui fait ça, elle lui fait son lit, papa, oui, qu'est-ce que tu as besoin? Prendre l'argent. Okay. Là, tu étais un enfant, tu étais un bébé. Mettez le biberon dans la bouche. On va apprendre à être un homme. Parce que quand tu vas te marier, si tu passes de ta maison de bourgeois à ta maison de famille, bon, il a cru que sa femme, ça va être sa servante aussi, comme sa mère. Elle va faire des plats et des machins, elle va des trucs, mon fils ça va, mon chéri ça va, mon truc. Là-bas c'est le travail, là-bas. Là-bas il faut savoir supporter, là-bas. Il faut savoir supporter ses humeurs, il faut savoir supporter ceci, cela, il faut savoir donner, il faut donner de l'argent, il faut donner ci, il faut donner ça, il faut ranger, il faut faire la vaisselle.
faut faire un spondia, faut faire serpillière, je passe les détails. Et du travail là-bas. Merci Hachem, il faut remercier Hachem que vous êtes passé en stage. Stage de formation. Stage de formation de savoir supporter l'autre. De savoir faire cas de l'autre. De savoir faire du chesed. Savoir faire du chesed. C'est la première chose qu'il faut travailler pour arriver en état normal à Rosh Hashanah. Maintenant, celui qui va se parfaire là-dedans, alors il peut être sûr à 100% de s'en sortir parfaitement Beyom Hadin. 2 étapes. Première étape, ne pas faire du mal. Ne pas faire du mal à l'autre. On n'a donné que 2 exemples, mais il y en a plein des exemples. Ne pas faire du mal à l'autre. Que ce soit celui qui est marié, à sa femme, à ses enfants, à ses parents, à ses amis. Ne pas faire de mal, ne pas faire souffrir. Simplement, laisse-le dormir, ne lui salis pas ses oreilles. Et encore beaucoup d'exemples. Ça, c'est pour arriver normalement devant Hachem. Se présenter devant le Melech et dire c'est l'Achlanu, Achalanu, Khatati, Aviti, Pashanti, tu es Melech en Olam, Malchuyot, Zirot. Ça, c'est pour pouvoir commencer à ouvrir la bouche, parce que sans ça, on ne peut même pas ouvrir la bouche. Après, on est devenus des humains, et on sait comment se comporter avec l'autre, et on ressent un petit peu des peines et des souffrances et des douleurs de son prochain, alors là, on peut commencer à monter de niveau, et là, à se parfaire dans le chesed. Alors là, commencer à donner, commencer à aider, commencer à soutenir. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu n'es pas bien? Il voit un jour, quelqu'un, il est triste. Il voit, il n'est pas bien, il est dans son coin, il n'a pas la même tête que tous les jours. Il va le voir, parce que ça lui tient à cœur. Et il va lui dire, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, il y a quelque chose, je peux t'aider. Ah, il y a un truc, le rab, avec ça. Viens, on va voir, viens, on va aider, viens, on va faire, viens, on va agir. Il prend en main, il fait du chesed. Et il fait des efforts à ce niveau-là. Il fait des efforts parce qu'il faut faire des efforts. À celui-là, Bevadaï qui peut arriver à Rosh Hashanah avec confiance. Parce qu'il est Bechesed. Gam Torah, Emet, mais Gam Chesed. Chesed ve Emet, Yechou Paravan. La faute, elle est pardonnée par le Chesed et par le Emet. Alors encore une fois, à Botaï, tout ça, ça vient que si on fait un travail sur soi. Si on fait des efforts. Il y avait Ruth, à Moavia, allez à Shalom. Elle a voulu suivre sa belle-mère, Naomi. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Vatere kimit ametzet. Et il y avait l'autre, en bas. Elle n'a pas voulu suivre Naomi. Elle dit, bon, ça va, allez. Vous connaissez l'histoire de Naomi, oui? Moi, je vous la raconterai. Après, vous allez crier qu'il n'y a pas de pause. Vous enlevez votre pause. Je ne vais pas vous enlever votre pause. Okay. On va reparler de ça. C'est une écoute qui est très importante. Avant la panim. En ce qui nous concerne maintenant, faites attention d'arriver à un niveau qui est comprendre son prochain niveau humanitaire normal. Kol Sheken, qu'on est juif, et Kol Sheken, qu'Hachem il nous a ordonné de faire attention à ça. Il y a beaucoup à parler dessus, il y a beaucoup de midrashim, il y a beaucoup d'histoires sur ça. Alors, on n'a pas le temps d'en parler, peut-être un autre cours, mais c'est très important. J'en parle maintenant d'urgence. On tire le signal d'alarme, parce que Rosh Hashanah, il arrive à grands pas, et si on n'est pas préparé à ça, si on ne s'est pas laissé un temps pour travailler dessus, on ne peut pas arriver à Rosh Hashanah en écrasant l'autre. Alors, d'abord respecter l'autre, au niveau des mots, au niveau de... Faire attention, pour soi-même déjà 70 ans, et pour l'autre, au niveau du respect de l'autre pendant la nuit, et dans tout le reste. J'aime les Zaken Obisrout à Chesed, d'avoir une bonne année, Bezat Hashem, de Kedusha, de Tahara, de Tova, de Chaim Tovim, Bezat Hashem.